Si ta sciatique se manifeste ou si tu as mal à la fesse, tu es au bon endroit. Voici les 3 exercices clés de Lipscher et Bracht contre la douleur sciatique. Nous commençons tout de suite et tu verras à quel point tu auras moins de douleur à la fin. Ina montre les exercices pendant que je t'explique quoi faire. Merci de t'asseoir d'abord sur la chaise et maintenant cela dépend si tu as mal à la fesse droite ou à la fesse gauche. Je montre pour la droite. Si tu as des problèmes à gauche, alors fais-le simplement dans l'autre sens. Tends ta jambe gauche et pose ton pied droit dessus. Si ça va facilement, essaie de faire glisser ta jambe de plus en plus haut. Peut-être que tu remarqueras que ça devient difficile. Si ça devient difficile, tu restes exactement à cet endroit et tu fais l'exercice dans cette position. Si tu arrives à passer au-dessus du genou, alors passe-le et essaie aussi de plier encore une fois ta jambe gauche. Stop. Peut-être que tu peux aller jusqu'ici, alors tu resterais comme ça, mais peut-être que tu peux aussi ramener encore plus ton pied en arrière. Le genou monte davantage et tu remarques une tension croissante dans la fesse. Va donc exactement dans la position où tu ressens déjà une tension dans la fesse, mais elle ne doit pas être trop forte. Tu dois juste sentir que ça tire, car il faut maintenir l'étirement plus longtemps. Et ensuite, tu attrapes ton genou avec la main droite, ou plutôt avec la main gauche, tu attrapes la cheville et tu peux aussi poser l'avant-bras droit sur le genou pour pouvoir appuyer le genou vers le bas. Plus tu descends ici et plus tu deviens horizontal, mieux c'est. Et ensuite, tu appuies sur le genou vers le bas tout en avançant avec le dos le plus droit possible. Et là, tu vas probablement sentir exactement l'endroit qui te fait un peu mal, ou même très mal, que ça tire exactement à cet endroit-là. Et là, on va justement aller dans l'intensité que tu peux encore bien supporter. Et rappelle-toi, tu peux aussi être dans les autres positions qu'on a essayées tout à l'heure. Ce n'est pas forcément celle-ci, mets-toi simplement dans la position dans laquelle tu arrives à te mettre. Pousse toujours, avance un peu plus avec le coude pour appuyer plus facilement sur le genou et avoir plus de force. Le genou est constamment poussé vers le bas, le dos reste droit et tu avances juste assez pour sentir une légère tension positive à l'arrière dans la fesse droite, juste assez pour que ce soit encore supportable. Respire de plus en plus profondément. Inspirer signifie que tu restes dans la position, et expirer signifie que tu vas encore un peu plus loin, toujours au fur et à mesure que la tension diminue. Ainsi, tu relâches encore un peu et tu vas plus loin dans l'étirement. C'est un exercice très important de Lipscher et Bracht pour la sciatique, car là où passe le nerf sciatique, il y a un endroit où les muscles pressent un peu le nerf contre l'os. Plus ces muscles sont tendus, plus ils appuient sur le nerf. C'est la fente du piriforme. Tu en as sûrement déjà entendu parler si tu rencontres ces problèmes depuis un moment, non ? Et cela est étiré, le nerf est libéré et, par conséquent, il fait aussi moins mal. C'est ce que nous constatons depuis de nombreuses années. Continue d'aller de plus en plus loin. Et maintenant, on y va encore une fois avec force à la fin. Ça veut dire que tu pousses avec ton genou contre le coude, mais il ne doit pas bouger. Et tu tires ton buste vers l'arrière, mais tu t'accroches bien. Pousse ici vers le haut, tire-toi vers l'arrière, relâche-toi et va plus loin. Et puis on relâche encore une fois, mets les mains vers l'avant et tire-toi activement vers l'avant encore une fois. Tire-toi de plus en plus vers l'avant et pousse activement ton genou vers le bas. Et ensuite, sors de la position. Magnifique. Maintenant, on passe au tapis. Et écris-moi un commentaire, s'il te plaît, parce que je serais vraiment curieux de savoir ce que tu as ressenti pendant l'exercice. Va déjà sur le tapis. Et tu t'assois d'abord à peu près au centre du tapis. Et maintenant, c'est la jambe droite. Tu poses maintenant ton tibia droit en travers devant toi, et ensuite, voilà, c'est ça. Pour qu'il soit presque parallèle au bord avant du tapis. Et maintenant, il faut que tu vérifies d'avoir 90 degrés, donc un angle droit au niveau du genou droit. Et maintenant, tu ramènes la jambe gauche vers l'arrière. Jambe gauche vers l'arrière. D'accord. Aussi loin que possible. Ina y arrive très bien. Surtout, ne sois pas surprise si tu es encore loin d'y arriver. Il se peut que tu restes ici devant. Avance un peu ta jambe, Ina. Peut-être que tu n'arrives qu'à aller jusque-là. C'est tout à fait possible. Garde juste à l'esprit d'en faire un peu plus chaque jour. Peut-être arriveras-tu ici, puis tu restes, ou tu vas encore plus loin en arrière.
Si tu arrives à aller en arrière, alors essaie déjà de poser le dessus du pied au sol. Ensuite, ton bassin va justement pivoter davantage vers l'intérieur, de sorte que tu sentiras plus l'étirement, pour ainsi mieux atteindre la cause, celle qu'on souhaite vraiment étirer. Voilà. Quand tu es comme ça, appuie-toi avec la main droite de façon à pouvoir pousser le tronc vers l'arrière et vers la gauche. Parce que plus le tronc est droit, donc cette partie du corps ici, du bassin jusqu'aux épaules, plus il est droit, mieux tu es dans l'étirement. Ça a déjà l'air très bien. Recule encore un peu et essaie toujours d'en donner un peu plus. Comme ça. Et maintenant, tu respires profondément. Et tu essaies, en respirant, de déplacer de plus en plus ta pointe de hanche gauche vers le talon droit. Respire profondément. Inspire profondément. Expire profondément. Continue d'aller toujours plus loin dans l'étirement. Essaie toujours de te redresser davantage. Tu remarques à quel point c'est difficile, mais ça en vaut la peine. Je te promets, ça en vaut la peine. Nous allons faire la même chose de l'autre côté tout de suite. Et c'est une véritable libération pour toute la hanche, et ta sciatique en bénéficiera. Encore un peu plus dans l'étirement. Nous débutons maintenant le renforcement musculaire. C'est divisé en deux parties. La jambe droite pousse vers le bas contre le sol, et le genou gauche pousse contre le sol. Et rappelle-toi, peu importe dans quelle position tu es, même si tu n'es pas aussi avancé qu'Ina, à chaque fois tu progresses un peu plus et tu entres de plus en plus dans cette zone. Parce que tes hanches ne se sentiront à l'aise que lorsque tu auras réussi, même si cela peut prendre quelques mois, à atteindre à peu près cette position. Et relâche-toi à nouveau et essaie de redresser ton buste. Et encore une fois, la jambe droite pousse contre le sol, le genou gauche pousse contre le sol. Et relâche à nouveau et va encore un peu plus loin. Et maintenant, attention. Maintenant, on essaie de maintenir ça activement. La position atteinte avec le tronc, peu importe où elle est, on essaie maintenant de la garder. Et on met de moins en moins de force sur la main droite. Oui, la main droite est de moins en moins sollicitée et tu essaies quand même de maintenir la position. Et puis tu remarques que le corps lui-même fait un effort. Et c'est ça qui était précieux. Le corps fait un effort et enregistre tous ses programmes. Et le cerveau s'en souvient. Et puis tu ressors. Et maintenant, on fait la même chose de l'autre côté. Ne t'étonne pas si tu dois bouger lentement au début, car ce sont des étirements extrêmes qui te libèrent complètement au niveau des hanches. La jambe gauche passe devant maintenant. La gauche, Ina. Après la droite, c'est maintenant la gauche qui prend l'avantage. Exactement. Tout va bien? Oui. D'accord. Maintenant, pied droit en arrière. Exactement l'inverse, d'accord? Et recule autant que possible. Oui, d'accord. Toujours aussi loin que possible. Ne t'en fais pas du tout si c'est beaucoup, beaucoup moins que pour Ina. D'accord? Essaye toujours de redresser ton tronc. Fais attention à l'angle du genou gauche. 90 degrés et pousse-toi maintenant de plus en plus avec la main gauche, de façon à ce que tu sois droit vu de face et aussi droit vu de côté. Et respire de plus en plus profondément. Essaie d'aller encore un peu plus loin dans l'étirement. Tire encore un peu plus la jambe droite vers l'arrière. Oui, à chaque fois que tu attends 10 ou 15 secondes, tu peux aller un peu plus loin. Encore un peu plus loin. Reste bien droit. C'est notre exercice Liebscher et Bracht le plus efficace pour la santé et la mobilité des hanches et pour ne plus avoir mal. Nous allons maintenant commencer le renforcement musculaire ici. Le genou gauche doit pousser vers le bas. Le genou droit pousse aussi vers le bas. Le genou gauche, le pied et le bas de la jambe poussent tous vers le bas. À droite, seul le genou appuie de façon ponctuelle. Relâchez à nouveau. Et encore une fois. Le bas de la jambe gauche, le genou droit appuie fermement vers le bas. Appuyez vraiment fort vers le bas. Relâchez. Et maintenant, nous passons à l'étirement.
Et tiens-toi. Maintenant, allège à nouveau l'appui sur ta main gauche. Oui, alors imagine que ta main gauche est posée sur une balance. Elle indique tant de kilos. Et maintenant, tu veux retirer la main pour qu'elle indique moins. Mais ton corps bascule alors immédiatement. Donc, le corps doit se stabiliser. Et c'est une mise en tension active très précieuse que tu fais là. Un étirement actif. Pour que ton corps s'en souvienne parfaitement. Et que tu progresses rapidement. Et ensuite, tu relâches lentement et tu t'allonges déjà sur le dos, Ina. Et maintenant, nous prenons notre ISG et Ischiasreter. Si tu ne l'as pas, prends une petite balle, une petite boule en polystyrène ou quelque chose dans ce genre. Je vais t'expliquer ce que tu peux faire. Parce que nous avons maintenant ici une excellente possibilité de soulager la sciatique. En effet, Ina a maintenant le problème à droite. Choisis ton côté. Tu soutiens ton côté avec la balle, avec l'ischiasreter pour l'articulation sacro-iliaque et la sciatique. Et tu vas exactement à l'endroit dans la fesse où tu as la douleur. Oui, cherche précisément cet endroit. Et allonge-toi exactement dessus. Stabilise-toi avec l'autre jambe. Et maintenant, tu es allongé avec la jambe droite bien tendue et tu la mets en hyperextension. Et c'est super important, parce que le nerf sciatique est généralement aussi sensible et douloureux parce que le fléchisseur de la hanche tire vers l'avant de ce côté-là. Et le fessier est l'antagoniste. Et le fessier tire vers l'arrière et est contracté. Et dans ce fessier contracté passe ce nerf sciatique. Et en faisant cette hyperextension, on enlève pratiquement la cause. Mais on a une double fonction. Parce qu'en même temps, l'ischiasreter pour l'articulation sacro-iliaque et la sciatique appuie dans ta fesse. Et il détend manuellement le muscle fessier à cet endroit. Ou bien ta balle que tu utilises, ou ta balle que tu utilises. Peu importe. Oui. Donc ça t'aide en quelque sorte de deux façons. Et quand tu remarques que tu es à peu près à ce point, alors bouge un peu. Bouge un peu. Oui, de gauche à droite, de haut en bas. Pourquoi ? Pour masser un peu différentes zones musculaires, les zones faciales autour du nerf, pour stimuler la circulation sanguine, pour augmenter le métabolisme, pour toutes ces raisons. Et quand tu es déjà allongé sur une balle, tu peux mieux rouler. Mais avec le réter, sors-le encore une fois, s'il te plaît, et donne-le-moi. Là, nous avons un petit tambouron. Remets-le sous toi. Et maintenant, il te permet de bouger encore plus en rond. D'accord ? Tu le sens ? Exactement, là tu peux te mettre dans la bonne position, tu peux basculer le bassin, tu peux monter et descendre et masser exactement là où ça coince pour libérer la zone. Voilà, c'était vraiment un exercice exigeant. Il est important de comprendre que ça ne doit pas forcément marcher dès le début. Mais l'exercice est vraiment, vraiment précieux et je suis curieux de savoir si tu as trouvé cet exercice facile ou difficile. C'est pourquoi je te demande d'écrire un commentaire afin que je puisse bien comprendre et m'adapter en conséquence, notamment concernant le niveau de difficulté. Si tu veux encore plus d'exercices pour ton problème de sciatique ou contre ta sciatique, en fait, nous avons un guide, ISG and Ischias Ratgeber. Tu peux le trouver et le télécharger dans le premier commentaire sous cette vidéo. C'est super informatif, très précieux pour toi. Il résume tout ce que tu dois savoir pour vraiment te débarrasser de ton problème.